Bonsoir, merci pour cette conférence de qualité. Vous avez fait référence à des réactions chimiques qui nécessitent un froid extrêmement poussé, ce qui dépasse l'entendement en fait, en quelque sorte. Est-ce que la cinétique de telles réactions ne nécessite pas une interprétation de type quantique, c'est-à-dire que les molécules auraient, soi-disant, un comportement ondulatoire? Je vous remercie, monsieur. Alors, vous pointez quelque chose que j'ai peut-être exprimé un peu vite. Effectivement, quand on est à très basse température, on a montré par l'expérience, et les calculs aujourd'hui en appui le confirment, il y a effectivement des phénomènes qui, quand on est à faible température, deviennent plus importants, et ce sont des phénomènes qui sont en général expliqués effectivement par la mécanique quantique. Ce sont des interactions entre les molécules, donc des forces qui se créent et qui sont plus importantes, qui prennent vraiment le pas sur les autres interactions lorsqu'on est à faible température ou à basse énergie, ce qui revient même. Donc c'est vraiment des calculs de mécanique quantique qui permettent d'expliquer ce qui se passe aux plus basses températures. Mais il y a vraiment une accélération, et finalement, on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là aujourd'hui, ce serait un peu technique, mais finalement, on comprend assez bien pourquoi une réaction peut accélérer quand on la refroidit, qui va un petit peu en dehors du sens commun. Mais le sens commun, il a été aussi créé quand on a été capable de faire des expériences sur des petites plages de température. Pour ceux qui ont fait un peu de chimie, les lois d'Arrhenius, qui vous disent que la cinétique d'une réaction, elle diminue quand on diminue la température. Ces lois, elles ont été établies sur des gammes de température, des expériences qui ont été faites je sais pas, entre moins 30 et plus 50 degrés, vous voyez, sur des gammes très très faibles. Là, ici, en étendant ces expériences à des très très basses températures, on est très très loin des conditions de température ambiante, eh bien, on fait apparaître des forces qui ne sont pas visibles ou qui ne sont pas perceptibles à d'autres températures. Alors, je crois qu'il y a une question là-haut.